ne pas saisir toutes les opportunités puis de saisir la bonne opportunité au bon moment. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, je te partage 3 leçons que j'ai apprises de mes premiers cours de surf. Donc, j'étais pas du surf la semaine passée. Et il y a beaucoup de leçons que j'ai apprises de ces 2 heures-là, que c'est des très bonnes leçons entrepreneuriales. Donc, je voulais vous partager ça aujourd'hui. C'est drôle parce que ça fait longtemps que je fais du snowboard, ça fait 15 ans. J'ai arrêté un petit peu, mais j'ai recommencé récemment. Je fais du skate, du wake, vraiment des sports de planche, puis tout ça. C'est quand même longtemps que j'en fais. Et là, je me disais, ça va être cool, ça fait longtemps que je veux faire du surf. Là, dans le fond, en Californie, j'ai un internship avec Bellua Scoubien, mon mentor. Après ça, il y a une formation qui est aujourd'hui, justement, avec Bellua aussi, qui a une vingtaine de personnes là-dedans. On a eu la chance aussi d'aller s'entraîner avec l'ancien coach Jay Cutler, Eric Didero. Puis on va aussi s'entraîner avec Chris Cormier. C'est un rêve de bodybuilder. C'est vraiment cool. Et ça me fait penser, tu sais, ce genre de truc-là, c'est des rencontres comme on a fait, c'est juste une question de contact. Puis des fois, on est à une personne ou deux de connaître quelqu'un d'autre qui connaît quelqu'un d'autre qui connaît quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, c'est juste de rentrer en contact avec les gens que vous voulez rentrer en contact parce que c'est des gens comme vous et moi. Tu sais, même si tu es super connu ou whatever, ce que je me rends compte, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de monde qui sont vraiment terre à terre puis que vous pouvez juste leur envoyer un DM puis vous pouvez les rencontrer. Fait que, bref, revenir à mon histoire. Fait qu'on est en Californie et là, ça fait longtemps que je veux faire du surf. Et je me dis, hey, on va faire un cours de surf. Fait que là, on book ça sur Airbnb. Cours de surf. Puis là, je me dis, bon, ça va quand même, mais si je fais de la planche depuis longtemps, ça va quand même bien aller. Fait que ma première leçon, c'est que ça va être beaucoup plus dur que tu le penses. Okay? Fait que l'entrepreneuriat, ça va être beaucoup plus dur que tu le penses. Puis le surf, c'était beaucoup plus dur que je pensais. Fait que je suis arrivé, ça a pris, je pense que j'ai levé peut-être 2, 3 fois, 4 fois peut-être maximum là, sur la planche. Je me suis fait ramasser, j'ai flippé, il n'y a rien qui est arrivé, puis c'était des petites vagues en plus que le gars nous disait. Il disait c'est parfait pour commencer. Mais c'était vraiment plus dur que je pensais. Fait que, tu sais, dans le monde d'entrepreneuriat, souvent il y a des coachs qui ont 2, 3 clients, puis ils sont comme je vais faire 10 000 par mois, je veux monter une équipe de coach, je vais avoir mon jet privé, je veux ci, je veux ça. Mais l'affaire, c'est que ça va être 10 fois plus dur que tu penses à atteindre tout ça. Autant au niveau personnel qu'au niveau des actions que tu as à prendre. Il y a des affaires qu'il va falloir que tu fasses que ça ne te tente pas, il y a des affaires qu'il va falloir que tu agrandisses ta zone de confort, mais il faut que tu prennes en considération que ça va être 10 fois plus dur que tu penses. Si tu fais 10 000 par mois, tu veux monter à 25 000 par mois, ça va être 10 fois plus dur. Si tu veux passer de 25 000 à 50 000, 50 000 à 100 000, whatever, c'est quoi ton objectif ultime, ça va vraiment être plus dur que tu le penses, comme le surf l'était pour moi. Ça, c'est ma première leçon. La deuxième leçon, c'est une question d'équilibre. Donc, si vous avez déjà fait du surf, quand tu montes sur la planche, si tu pousses vers l'avant, tu vas avancer plus vite, mais si tu pousses trop vers l'avant, tu vas dépasser la vague. Si tu pousses trop vers l'arrière, ben là, ton board va s'en aller tout croche, puis tu vas tomber. Donc, c'est vraiment une question d'équilibre, mais pas. Ce que je trouvais intéressant avec le surf et l'entrepreneuriat, c'est que c'est pas une question d'équilibre que tout est toujours stable en homéostasie. Donc, autant ta vie personnelle, professionnelle, tes hobbies, tout est tout le temps égal. C'est pas une égalité, c'est un équilibre. Donc, ce qui arrive, c'est que quand la vague arrive, tu veux prendre la vague en premier, mais tu vas pousser vers l'avant. Puis quand à un moment donné, tu vas reculer un peu, puis tu vas jouer à pousser vers l'avant, pousser vers l'arrière, pousser vers l'avant pour te maintenir sur la vague. Je trouve ça intéressant parce que c'est impossible d'avoir une balance, une homéostasie totale quand tu as une entreprise, puis même quand tu es intrapreneur à l'intérieur d'une entreprise. Puis si tu es dans une entreprise qui est intense, par exemple comme nous chez Quantum, c'est quand même assez intense pour tout le monde, c'est important de comprendre que tu as des phases où il va falloir que tu travailles vraiment beaucoup. Et après ça, il y a des phases qu'il va falloir que tu te reposes. Il y a des phases que ça va être le travail avant tout. Il y a des phases que tu vas pouvoir
passer plus de temps avec ta famille, faire des hobbies, mais c'est une question de phase dans ton année. Donc, au lieu que ce soit, exemple, tu pars ton année vraiment full d'énergie, et là, ben, tu te mets à faire vraiment beaucoup d'actions, et ton énergie va juste baisser. Puis si tu continues, tu ne prends pas le pas de recul d'aller chercher des vacances, des whatever, qu'est-ce que tu as besoin, ben, tu vas juste te planter. Comme si sur le surf, si tu pushes trop vers l'avant, ben, tu vas planter aussi. Tu vas nosedive, puis c'est souvent pire que tomber vers l'arrière. La leçon que j'en ai tirée, c'est que j'ai toujours fait ça inconsciemment, de vraiment pousser intense puis de back off après, mais vraiment de te mettre des temps puis de comprendre c'est quoi ton flot d'énergie dans ta journée, dans ton année, dans ton mois, dans ta semaine. Donc, de voir c'est quoi les phases c'est quand les phases que tu peux pousser puis avancer tes trucs, c'est quand que tu prends ça plus relax. Donc, de vraiment jouer avec l'équilibre et non essayer d'atteindre une homéostasie parce que ce que je me rends compte, c'est qu'on est toujours, je m'inclus là-dedans, on est toujours déçu et frustré si on se dit, ben, je veux un équilibre toujours dans tout ce que je fais, que tout soit tout égal. Parce qu'il y a des périodes que tu vas avoir des crises, il y a des périodes que les gyms vont fermer, encore une fois. Il y a des périodes que tu as besoin de faire ce qu'il faut. Il arrive une mini-crise dans l'intérieur de ton entreprise, il y a quelqu'un que tu as à mettre à la porte, il y a quelqu'un qui s'en va, il y a des clients non satisfaits, il y a des choses que tu as besoin de faire. Et c'est ça, c'est de trouver votre flow dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois. Dans ta journée, c'est quand tu es plus productif, c'est quand que tu dois prendre un break, c'est quand que tu es plus alerte à faire du coaching. Donc, c'est vraiment de connaître ton flow et de bâtir ton horaire autour de ça. Il y a des gens qui commencent, il y a mieux comme travailler le matin, il y a des gens qui aiment mieux et qui sont plus productifs l'après-midi, d'autres le soir. C'est vraiment de trouver ton flow et ton équilibre à travers tout ça. La troisième leçon que j'ai appris, c'est de ne pas saisir toutes les opportunités puis de saisir la bonne opportunité au bon moment. Donc, quand surf, tu vas regarder les vagues au loin. Et là, dans le fond, c'est de voir au loin la vague qui se forme doucement. Ça va être quelle la vague qui va être bonne à surfer dessus. Puis, ce qui est arrivé au début, c'est que là, je voyais une vague, OK, go, j'y vais. Puis là, je tourne le board de bord, je pédale avec mes mains, je ne sais pas comment appeler ça. Je nage avec le board pour prendre la vague. Et là, la vague, ben, est pas assez grosse ou est trop grosse. Donc là, ce qui arrivait, c'est qu'après une demi-heure, j'étais brûlé parce que je saisissais toutes les vagues pour monter sa vague. Et là, dans le fond, ce que l'instructeur me disait, c'est qu'il faut vraiment que tu analyses les vagues et que tu choisisses les bonnes vagues pour pouvoir faire ça pendant un an ou deux. Donc, je trouvais ça, c'était un bon parallèle avec l'entrepreneuriat parce que dans le passé, je prenais toutes les opportunités que je pouvais, soit de faire des entrevues, soit des projets, soit des partenariats. Je prenais vraiment tout. Puis je me rendais compte que je donnais mon temps à tout le monde. Qu'ultimement, je ne faisais pas ce qui me rendrait heureux, puis qu'est-ce que je voulais faire réellement, puis qu'est-ce qu'il y avait une vraie différence dans ma compagnie. T'sais. La leçon que j'en tire, c'est d'observer, d'analyser et de laisser passer certaines opportunités pour prendre la bonne opportunité. Donc, ce qui m'expliquait aussi, c'est que quand il y a une bonne vague, souvent, il y en a 2, 3 par la suite meilleures. Et quand tu vois la première grosse vague arriver, peut-être la passer, puis l'autre d'après ou l'autre d'après, souvent, ça va être des bonnes vagues à aller surfer. C'est un peu le parallèle que j'en ai fait après ça, en pensant à ça, que ça n'hésite pas toutes les opportunités, mais si tu attends trop, par contre, les vagues vont passer, les bonnes vagues vont passer, puis tu vas te dire, puis là, il va y avoir une petite vague qui va s'en aller, puis tu vas te dire, ah, j'ai manqué mon opportunité, j'ai manqué ma vague. Puis c'est pas grave, c'est juste de réanalyser, OK, je l'ai manqué, comment j'aurais pu apercevoir ça d'avance que c'était une bonne vague, que c'était une bonne opportunité. Donc, de ne pas saisir toutes les opportunités, d'analyser les opportunités, puis de voir, par exemple, une opportunité de partenariat ou whatever, de voir ton investissement de temps, ton investissement monétaire et ton retour sur investissement et de protéger ton temps et ta valeur. Ça, c'est vraiment important, autant que de protéger ton énergie quand tu surfes pour pouvoir faire ça sur le long terme. Donc, tu sais, si vous êtes entraîneur-entrepreneur, si vous avez un gym, vous êtes là sur le long terme. Si vous voulez faire une carrière, puis tu sais, une des phrases les plus fortes qui m'a vraiment aidé, c'est drôle, c'est ça que je parlais hier avec Bella, c'est que des fois, il me dit une seule chose, un seul conseil, ou il me fait faire une seule réalisation qui vaut tout le montant que je paye pour l'année, parce que ça va faire tellement une grosse différence dans mon mindset et dans ma vie.
Et une des choses, peut-être là, 1 an et demi, qui m'a vraiment allumé beaucoup de choses, c'est avec un coaching avec Fallon Jean. Puis Fallon a un groupe de développement personnel, puis c'est vraiment cool ce qu'elle fait. Je vous invite à aller voir, elle a un groupe, ça s'appelle la méthode Be Real. Un groupe public, dans le fond, que n'importe qui peut y aller. Donc, elle donne des lives, elle donne vraiment de la bonne information. C'est super cool sur le développement personnel. Puis, dans un coaching one-on-one, elle me dit, c'est quoi qui presse? Et ça m'a tellement fait réaliser d'affaires que je me mets tellement de pression à ce que ça avance vite que des fois, vous se demandez c'est quoi qui presse. Puis, ce que je veux dire avec ça, c'est que si vous êtes là, présentement, vous m'écoutez, vous avez entre 20, 30, 40, peut-être 50 ans. Il vous reste quand même beaucoup de temps dans votre carrière. Si je prends, moi j'ai 32, ben je vais avoir 32. J'ai 31, oui. L'affaire, c'est que, mettons, ma carrière a commencé il y a 10 ans, là, vraiment plus solidement. Fait que dans le fond, il me reste comme 30, 40 ans. J'ai même pas fait le 1/5e ou le 1/4e, whatever, encore, de ma carrière. C'est vrai dans un sens, qu'est-ce qui passe. Fait qu'il faut être patient, mais il faut être agressif dans vos actions. Fait que c'est de trouver cette balance-là. Mais bref, c'est ça. Fait que de saisir les bonnes opportunités, de ne pas dépenser ton énergie dans les mauvaises opportunités. Si tu dépenses dans les mauvaises opportunités, step back. OK, pourquoi j'ai saisi cette opportunité-là? C'était quoi mon intention en arrière de ça? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? J'apprends de ça. Et dans les autres opportunités, je vais pouvoir voir c'est quoi la bonne ou c'est quoi la moins bonne. Et c'est ça. C'était mes 3 leçons. En résumé, ça va être 10 fois plus dur que tu le penses. Trouve un équilibre à travers tout ça par rapport à tes actions et saisis les bonnes opportunités et laisse passer les moins bonnes. Si vous avez aimé ça, le podcast, n'oubliez pas d'aller faire 5 étoiles sur iTunes. Abonnez-vous si vous écoutez sur Spotify. Et laissez un avis aussi. J'aime vraiment ça vous entendre. J'aime ça savoir si vous aimez ça. Je suis en train de parler tout seul devant ma caméra. Puis mes trucs, fait que c'est le fun d'interagir avec vous si vous aimez ça. Et ça, si vous ne me suivez pas sur Instagram, Jacobamel __. Je mets du contenu à tous les jours sur l'entrepreneuriat, sur comment aider les entrepreneurs à doubler leur chiffre d'affaires et augmenter leur impact et leur liberté. J'ai aussi un channel TikTok, channel YouTube aussi. Bref, allez suivre ça, Jacobamel partout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Suivez-moi sur Instagram, ça va me faire plaisir de vous aider sur n'importe quel sujet. Et c'est ça. Sur ça, on se passe la semaine prochaine. Bye.